Lire des plans de maison et quelles pièces construire au nord? Aujourd'hui, je vous fais une lecture de plusieurs plans pour voir ensemble le type de pièce d'une maison qu'il faut construire au nord. Ça a un impact majeur sur la qualité de la lumière dans les pièces de vie et aussi pour faire des économies d'énergie sur le chauffage et l'éclairage électrique. C'est d'autant plus valable qu'à notre époque, le coût de l'énergie augmente énormément. Quelle que soit la source d'énergie choisie pour le chauffage, gaz, électricité, énergie renouvelable, ventilation double flux, quel que soit le choix, les prix augmentent. Alors autant construire correctement une maison et profiter au maximum des éléments naturels pour faire des économies d'énergie. À ajouter à cela que le meilleur chauffage est l'isolation thermique de la construction. Hello, hello, hello les archinautes, bienvenue sur Dessiner un plan. Ici je vous apprends à dessiner des plans à la main levée et à la règle, c'est comme sur ordinateur. Je suis Raphaël, diplômé archi avec 20 ans d'expérience. Abonnez-vous pour ne manquer aucun tuto. Restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai un bonus. Mais à vos crayons, prêts, dessinez! Maintenant, nous allons lire des plans de maison pour savoir quelle pièce construire au nord, et donc sur les façades nord. J'ai 3 plans, 2 plans de maison existantes et un plan de maison que j'ai créé à partir de ces principes. Sur le premier plan, c'est très flagrant et je vais utiliser des feutres pour vous le montrer. Donc ici, on a la rose des vents. On peut voir que le nord est en haut avec cette flèche là. Donc je vais quand même noter nord, sud, est, ouest. La façade nord, c'est celle-là. La façade sud, c'est celle-ci. L'est est là, comme à droite par rapport au centre. Et à l'ouest, par rapport au centre, à gauche, on a la façade ouest ici. Donc l'idée, c'est de savoir quel type de pièces on met au nord et aussi les pièces qu'on met au sud. Donc je vais utiliser le jaune pour montrer les pièces de jour. Je vais faire un hachurage. Ça ira plus vite que de tout colorer en jaune. Voilà, donc je suis passé par la salle à manger, le salon et ici nous avons 3 chambres. Donc le sud est une partie ensoleillée et donc apparemment ces pièces sont orientées au sud et vont profiter largement de soleil. Maintenant on va regarder au nord ce qu'on a comme pièces. Je vais commencer par les circulations. Donc ici on a l'entrée. Là on a le couloir. Après, je vais utiliser le bleu pour les pièces d'eau, les salles d'eau par exemple, avec WC. Là, une salle de bain. Ici, les WC avec des lavabos. La cuisine que je vais dessiner en hachure aussi, pour montrer que c'est une pièce de jour quand même. Et la buanderie, qui est une pièce d'eau aussi, puisqu'on peut y mettre la machine à laver le linge. Donc la pièce qui reste, c'est le garage qui est là. Comme j'ai dit sur ce plan, c'est très flagrant, hein. On voit bien que les pièces de jour sont au sud et qu'au nord, on a un certain type de pièces. D'ailleurs, plusieurs types de pièces, comme des pièces secondaires, hein. On a l'entrée, le couloir comme espace de circulation. On a les pièces d'eau, les pièces humides, comme salle de bain, cuisine, WC. Et encore au nord, on a aussi le garage. La cuisine est un peu moins chauffée parce que le four peut fonctionner. On est moins souvent dans l'entrée et le couloir, donc parfois pas besoin de chauffer. Et les salles de bain, elles peuvent être chauffées ponctuellement. Par exemple, on peut programmer le radiateur sèche-serviette 1 heure avant, quelque temps avant de prendre la douche ou le bain. Pourquoi se protéger du nord en fait? Dans certaines régions, on a le vent du nord qui souffle et c'est un vent qui peut être froid en hiver, mais aussi pour une autre raison. Et avec la course du soleil qui se lève à l'est, passe par le sud et se couche à l'ouest, on n'a pas du tout de soleil sur les façades nord et donc ces pièces-là ne sont pas chauffées par le soleil, tandis que les pièces, par exemple au sud, sont très bien chauffées par le soleil et un peu moins à l'est, parce que l'après-midi il n'y a pas de soleil, et un peu moins à l'ouest, parce qu'il n'y a pas de soleil le matin. On va voir maintenant sur un autre plan si le plan répond bien au principe que j'ai dicté par rapport aux pièces secondaires et moins utilisées au nord et les pièces de jour au sud. Pour resituer, on a le nord ici, donc cette partie-là est au nord, cette partie-là est au sud, et on est à l'est ici, et là à l'ouest.
Sur ce plan de rez-de-chaussée, je vais à nouveau mettre les couleurs pour voir en effet si c'est la même chose que sur le premier plan. Alors, je vais hachurer les parties qui sont utilisées le plus souvent, comme les chambres, salon, salle à manger et cuisine. Alors la cuisine c'est un peu différent, comme tout à l'heure c'est une pièce d'eau, alors je vais faire un hachurage mais bleu. Alors on a aussi les pièces d'eau ici, comme les WC et salle de bain. Je vais maintenant symboliser les pièces de circulation, comme l'entrée et le couloir. Puis en haut, il nous reste le garage. Voilà, donc j'ai dit qu'on est au nord ici, au sud ici, et on vérifie bien, on voit bien que ça correspond. Les pièces en jaune ici sont les pièces les plus utilisées, les pièces principales. Et au nord, on a encore les pièces secondaires, comme la cuisine, bon, qui est quand même une pièce très utilisée, mais qui n'a pas forcément besoin d'être très chauffée, parce qu'il y a le four, la plaque électrique, etc. On a le garage, on a les circulations, couloirs, entrée, même si l'entrée continue aussi un peu au sud. Et on a les pièces d'eau comme WC, salle de bain. Maintenant, on va voir ça sur un troisième plan. Cependant, ce n'est pas un plan existant, c'est un plan de maison que j'ai créé avec ce principe en mettant les pièces secondaires au nord et les pièces principales au sud. On va voir si ça correspond. Alors, on n'est pas obligé de faire exactement comme cela, hein. Bien sûr, des fois, c'est pas du tout possible. Les pièces principales sont orientées à l'ouest ou alors à l'est. Mais enfin, il y a toujours une petite partie du séjour qui est orienté soit à l'est, à l'ouest ou encore au sud. Cependant, des fois, dans le logement collectif, on peut placer des logements comme des studios et des petits appartements sur la façade nord. Je vais utiliser toujours ces feutres, là jaune pour les parties principales comme les chambres, salon, salle à manger, cuisine. Bon, cuisine qui est un peu bleue. Hop. La buanderie qui est bleue ici. Ici, on a une salle de bain. Salle de bain et WC. Les couloirs. Non, l'entrée et le couloir. Le garage. Alors, il y a une particularité, vous voyez, ici, on a une chambre qui se trouve au nord. Donc, je l'ai dit, on ne peut pas organiser toujours un plan de façon parfaite. Mais bon, il y a des exceptions, on peut mettre des chambres au nord, ça ne pose pas forcément de problème. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux en été parce que ce sont des pièces qui sont beaucoup plus fraîches et plus confortables pour dormir et agréables. Donc, je dessine aussi ici le couloir. Et on va dire que je dessine la chambre... comme ça, je la colore de cette façon-là. Récapitulatif et prochain tuto. Attendez, il reste l'annonce du prochain tuto et le bonus. Bravo mes archinautes d'avoir lu ma vidéo article jusqu'au bout sur comment lire des plans de maison et quelles pièces construire au nord. Grâce à ce principe de conception architecturale, vous pourrez faire des économies d'énergie sur le chauffage et l'éclairage, en profitant au mieux des éléments et de la lumière naturelle, sachant que le meilleur chauffage reste l'isolation thermique. Patience, le bonus arrive. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé. Merci pour vos likes, commentaires et partages. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour le prochain tuto, je vous montrerai avec quelles règles mesurer un plan et je vous présenterai le Kutch. Voici maintenant le bonus. Savez-vous qu'il est conseillé de chauffer les chambres à 17 degrés la nuit et 19 en journée? Ceci est recommandé par l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'après un document édité en novembre 2023. Et Médecins du sommeil recommande une température comprise entre 16 et 18 degrés. C'est la température idéale pour avoir un sommeil réparateur et faciliter la respiration. Voilà de bonnes raisons de positionner les chambres au nord. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Alors à bientôt. Dessinez de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.